Et c'est l'heure de lire les journaux. Gladys Savry est avec moi. Bonjour Gladys. Bonjour On va parler de la situation au Pakistan. Il y a cet attentat ce matin, mais il y a aussi depuis hier un accord politique entre Nawaz Sharif et les gens du parti du peuple pakistanais. On va d'abord regarder ce qu'en pense la presse pakistanaise. Oui, et la presse pakistanaise est plutôt optimiste. Dans The News International, par exemple, on peut lire que cet accord est un grand pas en avant. Les deux chefs de l'opposition, donc comme vous l'avez dit, Asif Ali Zardari du PPP et Nawaz Sharif de la Ligue musulmane, ont prouvé qu'ils pouvaient s'entendre. Et d'ailleurs, ils ont indiqué qu'ils allaient rétablir prochainement dans leurs fonctions les juges qui avaient été renvoyés par le président pakistanais Pervez Musharraf. Alors pour le quotidien, eh bien cela signifie simplement la fin du règne du président pakistanais Musharraf. Il vaut mieux qu'il parte sans faire d'histoire. Alors ça, c'est l'analyse de la presse pakistanaise. On va regarder l'analyse de la presse internationale. Oui, j'ai choisi Libération. Pour Libération, cette alliance apparaît comme celle de la carpe et du lapin. Donc selon le quotidien français, les deux leaders en fait n'ont pas grand-chose en commun. Même leur opposition au régime de Musharraf diffère. Le PPP par exemple n'avait pas exclu de s'entendre avec le président pakistanais. Et d'ailleurs c'est ce qu'espéraient les États-Unis qui voulaient ainsi sauver leur protégé Musharraf. Mais Nawaz Sharif de son côté a toujours été hostile à Musharraf et c'est d'ailleurs un conservateur. Et du coup les États-Unis craignent que Sharif freine l'engagement du Pakistan dans la lutte contre la terreur. Alors d'autres journaux se penchent sur le profil du leader du PPP. C'est ce qu'on peut lire dans The International Herald Tribune, une très bonne analyse sur Asif Ali Zardari. Et on apprend que la justice du Pakistan a abandonné la plupart des poursuites pour corruption contre l'ancien mari de Benazir Bhutto, tout ça comme par magie. Il a simplement suffi que Asif Ali Zardari devienne le leader du PPP. Et rappelez-vous, il a passé 11 ans quand même en prison pour corruption notamment. On va parler de l'inflation, phénomène mondial qui touche notamment le prix des aliments et voilà qui inquiète la presse arabe. C'est le quotidien saoudien The Arab News qui nous propose une analyse et donc qui nous explique que le prix de la farine, le prix du riz, donc tout ça a augmenté de plus de 30% cette année. Et pourquoi donc ? Et oui, parce que les gens parce que tout ça à cause du carburant vert, puisque donc il y a des champs, il y a du maïs, il y a des céréales, mais en fait le maïs est utilisé pour produire de l'éthanol, puisqu'avec la flambée des cours du pétrole, eh bien beaucoup donc de pays se ruent sur ce carburant vert. Et voilà comment les céréales augmentent à la production. Et puis Gladys, on va terminer en parlant aussi d'une certaine manière de nourriture et d'une histoire de saucisse qui risque de coûter cher, non pas parce qu'on la met dans les réservoirs d'essence, mais parce qu'un Français a eu un problème avec ça et les Français deviennent un peu procéduriers. Exactement, donc cet homme s'appelle Christophe Navarro et c'est le Parisien qui nous conte son histoire. Alors il s'est porté plainte après s'être cassé une dent sur une saucisse. C'est ça, c'est ballot ça. Et oui, je vous raconte comment. Donc en fait, il a trouvé dans sa saucisse un petit bout de caillou. Et résultat, fracture de la dent. Il a dû se faire retirer cette dent. Et selon le quotidien, donc c'est assez sérieux puisque les consommateurs sont obligés de passer par là pour obtenir gain de cause. Il y a en fait un déséquilibre entre les grands groupes alimentaires et les consommateurs. Et du coup, donc ils sont obligés de porter plainte. Donc on assiste en fait en France à une sorte de judiciarisation à l'américaine. Du système, voilà. À l'américaine. C'était une saucisse de Francfort peut-être ? Non, de Strasbourg. Ah, une saucisse de Strasbourg, très bien. Méfiez-vous des saucisses de Strasbourg. On se méfie jamais assez des saucisses. Merci Gladys. D'autres infos sur France 24. Bonjour à tous, bienvenue dans ce face-à-face. Tous les jours, deux journalistes, deux experts, deux observateurs croisent le verbe sur le sujet d'actualité du jour. À vous de choisir. Face à face, du lundi au vendredi à 12h15 heure de Paris sur France 24. Jouez sur le site de France24.com et faites le tour du monde en 80 questions.